Bien, bonjour à tous. Donc moi je suis Philippe Le Gall, donc président du comité national de la conchyliculture. Je vais vous présenter un petit peu la filière conchylicole pour commencer, qui n'est pas forcément bien connue. Donc sur la première slide, vous avez la production annuelle de nos coquillages, qui sont principalement des huîtres, des moules et des coques, avec un petit peu de palourdes. On représente un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros, 3300 entreprises. Et donc, 16 000 hectares de concessions sur le littoral français. La France est le 5e producteur mondial, après principalement des pays asiatiques, qui sont la Chine, le Japon, la Corée, et 2e au niveau européen, derrière l'Espagne, qui est principalement sur des productions de moules. Ensuite, nous sommes répartis sur le littoral. Quasiment toutes les façades maritimes de la France ont des concessions de culture marine. Vous voyez, des Hauts-de-France, les premières démarrent quasiment à Dunkerque avec des productions de moules. Les productions d'huîtres creuses sont principalement Normandie-Bretagne, et sur la façade atlantique, un petit peu sur la Méditerranée. Et on termine par la Corse, où on a des productions dans le golfe de Diane, qui sont très, très historiques, parce que même du temps des Romains, ils en produisaient beaucoup pour le marché italien, ce qui existe toujours aujourd'hui d'ailleurs. Ensuite, donc je vous ai mis quelques chiffres que vous regarderez sur la production des huîtres et des 2 espèces qu'on produit principalement sur les différents bassins. Donc le plus gros de la production d'huîtres creuses se fait, comme vous le voyez, au nord de la Loire. Ensuite, on a aussi une production donc de moules, qui est d'environ 70 000 tonnes. Voilà, donc avec 2 espèces, l'édulis et la gallo, qui est une principalement atlantique et l'autre qui est principalement Méditerranée, avec là aussi différents chiffres. Ensuite, nous avons eu pendant le premier confinement des entreprises qui étaient fragilisées, parce qu'il se trouve que l'année 2020 était une année particulière pour nous, du fait que l'on a eu, avant le Covid, une fermeture de norovirus, parce que nos coquillages ne peuvent pas être atteints de Covid. Ils ne résistent, enfin, ces virus ne résistent pas à l'eau. Mais malheureusement, nous avons d'autres virus dans la mer, et notamment celui de la gastro-entérite, qui est humain et qui malheureusement est difficilement traité dans les stations d'épuration. Et la conjugaison entre les fortes pluies de l'automne 2019 et les gastro-entérites, qui ont été très importantes aussi à cette même période, ont fait que l'on a eu beaucoup de fermetures administratives, c'est-à-dire 34 zones sur environ 300, c'est-à-dire quasiment 10% des zones conchylicoles qui ont été fermées, ce qui a représenté quand même environ 5 à 600 entreprises qui ont été touchées à différents moments. Donc ce qui a fait un début d'année très, très difficile, parce que les ventes ont quasiment été arrêtées juste après les fêtes de fin d'année, et n'ont pas repris, parce que dès le 15 mars, lors des fermetures, il y a eu un arrêt total en France, comme toutes les filières, et on a recommencé à vendre des huîtres que vers la fin du confinement, et surtout pendant l'été, où on a eu la chance d'avoir un bel été, du fait que les gens restaient en France en vacances, et ça a permis d'avoir beaucoup de produits écoulés sur la distribution, les restaurants et les dégustations qu'il y a sur tout le littoral, et notamment les ventes directes que les professionnels font lors de cette période d'été. Donc ça, c'est le côté positif. Malheureusement, ça n'avait pas rattrapé ce qui s'est passé en début d'année. Et en plus, on a eu tout le côté exportation, lui aussi, qui a été très perturbé, parce qu'il faut savoir que les huîtres, on les exporte
Alors, en France, c'est principalement sur l'Italie. Je viens de l'apprendre aussi, comme la viande. Et en dehors de la France, c'est principalement les pays asiatiques et principalement la Chine. Donc là, qui avait été impacté dès le mois de décembre, du fait qu'ils avaient déjà le Covid aussi chez eux, et ça avait posé beaucoup de problèmes sur ces exportations qui, depuis, en fin de compte, quels que soient les confinements, n'en ont jamais repris d'une manière fiable. Et le marché italien, même si cet été, on a connu une période un peu meilleure, depuis le deuxième confinement, il est complètement fermé. Ça, c'est surtout sur le marché des huîtres creuses que je vous ai parlé jusqu'à présent. Concernant les moules, là, on a eu plus de chance parce que la période des moules est principalement l'été, et ils ont commencé à vendre leurs moules dès que le premier confinement s'est arrêté, et avant le deuxième confinement, quasiment toute la production française était vendue. Parce qu'il faut savoir que la particularité de la production des moules en France, on produit qu'à peu près la moitié de ce que l'on consomme. Ce qui veut dire qu'on a beaucoup plus, autant d'importations en tout cas que de production. Depuis le deuxième confinement, donc la restauration et l'exportation sont bien sûr très très affaiblies. Ce qui fonctionne bien, c'est tout ce qui est vente directe, c'est-à-dire les gens qui font les marchés. Contrairement au premier confinement, il n'y a pas eu d'arrêt cette fois-ci des marchés, et où les consommateurs pouvaient se ravitailler en direct, ainsi que la grande distribution qui fonctionne très bien. Et il y a eu aussi les poissonniers, qui étaient une profession qui était plutôt en perte de vitesse depuis plusieurs années, qui là, avec le confinement, a par contre eu un regain d'activité du fait que les gens ont consommé plutôt local et donc se rapprochaient plutôt de leur point de consommation et d'achat traditionnel. Ce qui a été un petit peu l'expérience de cette année 2020 particulière, c'est que effectivement le marché court a beaucoup mieux fonctionné, sur des produits, des huîtres qui sont plutôt des produits très festifs, et de consommation ultra sensible dans le fait que les gens aiment consommer les huîtres, même si on peut les garder plusieurs jours, ils les consomment quand même dans les 24 heures la plupart du temps. Pour l'instant, la période du 15 décembre où on présente cette étude se situe juste au moment de la vente principale de l'année que l'on a sur notre filière huître. C'est-à-dire qu'entre le 15 décembre et le 30 décembre, on va écouler environ 60 à 70 de notre production, et c'est pour ça que cette année, il y a énormément de tensions sur les marchés, surtout sur le marché de gros, et surtout sur les prix, qui fait que, dû à cette anxiété, et le manque de visibilité, eh bien les professionnels ont beaucoup de crainte d'avoir des stocks qui vont rester après les fêtes. Aujourd'hui, c'est très difficile de le savoir parce que on a des précommandes. Les magasins ont joué le jeu, ils ont maintenu les tarifs de l'an dernier ainsi que les volumes, mais malgré tout, personne ne sait vraiment comment les gens vont consommer par ces fêtes, sachant que toutes les informations changent quasiment tous les jours. On nous dit qu'il faut se mettre en pré-confinement, après pas être plus que 6, ce qui fait qu'on essaie de s'adapter en faisant des colisages différents, mais on n'a vraiment aucune visibilité, et de ce fait, beaucoup de stress. Ce que l'on pense, c'est que de toute manière, il y aura quand même de la consommation qui se fera. Et il faut espérer que ça se fasse. Sinon, on aura beaucoup de soucis. En début d'année, les consommations sont très faibles en général. On a fait différentes actions pour essayer d'être visible, en tout cas le plus possible, à travers les magasins, à travers les ventes directes. Voilà un petit peu le bilan que je peux vous faire d'une manière assez rapide, mais on vous transmettra le PowerPoint. Voilà, merci.